Je prendrai soin de vous. Goujat sans valeur, vous feriez n'importe quoi pour de l'argent. Si madame l'ordonne, je m'exécuterai. Si tu n'étais pas mon sosie, tu croyais que ce serait ton tour ce soir? Souviens-toi de ceci, pas un mot. Sinon, je ne te laisserai pas partir, ni ta maudite mère. Bien, mademoiselle. Wency, porte un masque en ma présence. Ta tête me donne la nausée. Quand je serai Madame Lu, je serai la femme la plus respectée de la ville. Lucingen, tu n'appartiens qu'à moi. Kingen. Comment vas-tu? Je prends la responsabilité de ce qui s'est passé hier soir. Rentre d'abord. Je vais demander au chauffeur de te ramener. D'accord. Hier soir, elle ne semble pas avoir de cicatrice à l'épaule. Vérifie ça immédiatement. Qui m'a donné ce médicament? Où s'est pitoué mon pendentif? D'accord Wenxi, tu sais le travail qu'il y a le matin. Comment oses-tu être en retard? Tu es sorti avec un type hier soir? Pas du tout. J'ai aidé la dame. Comment oses-tu contester? Tu sors forcément avec un type. Laisse-moi vérifier. Lâche-moi. Pourquoi tout ce bruit le matin? Zhang, c'est Wenxi, sortie avec des types hier soir et elle rejette la faute sur la dame. Non, je ne fais pas ça. Ose encore ergoter. Qui t'a permis d'entrer sans masque? Tu veux énerver la dame? Dépêche-toi de changer de vêtements et mets le masque. Quelle malchance. Oui, Zhang. Et toi, tu ne vas pas travailler? Mademoiselle, Wenxi est ignorante. Je lui ai donné une leçon pour vous. C'est super. Une servante avec un visage comme le mien. C'est dommage. Même si elle lui ressemble. Sa vie est misérable après tout. Seule Madame Du est digne de moi, Mushuyu. Wenxi, pour les frais médicaux de ma mère, quoi qu'on te fasse subir, sois patiente. Nettoyez-moi ça. Savez-vous qu'ici, Monsieur Lu, vous voilà, maître et dame arrivent bientôt. Veuillez patienter un moment. Comment ça pourrait être lui? Wenxi, que faites-vous encore? Dépêche-toi de servir le thé au jeune maître Lu. Pourquoi cette voix m'est-elle si familière? M'a-t-il reconnu? Oh, pardon. Wenxi, qu'est-ce qui vous arrive? Pardon. Maître Lu,
Voici notre nouvelle servante. À la droite. Désolé pour ça. Ce parfum, c'est des cerisiers, en fleurs. Exactement comme ce soir-là. Partez après avoir essuyé. Quelle honte ici. Oui, Arrêtez. Suis-je si effrayant? Servez-moi de l'eau. Mes mains ne cessent que de trembler. Pourquoi portez-vous un masque? C'est honteux ou quoi? monsieur, j'avais de la fièvre récemment. Pardon, je n'ai jamais vu un hôte aussi distingué. J'étais si nerveuse. Monsieur Lu, voilà comment elle se comporte. Incapable de monter sur la table. Désolé de vous surprendre. Il semble que j'ai trop réfléchi. Comment pourrait-ce être elle? Votre famille, Mu, a-t-elle des cerisiers? Oui, juste derrière la maison. Les choses inutiles ne s'en vont pas vite. Monsieur Lu, désolé de vous faire attendre. Vous êtes venu dans cette modeste maison pour moi. Venez aujourd'hui, je suis ici pour parler de mes fiançailles avec Shuyu. Après avoir lavé le sol, n'oublie pas de nettoyer chaque coin. Sinon, ramasse tes affaires et pars. Tu es allé chez les Mu sans masque aujourd'hui. Quel culot! Ne recommence plus. Je te lacérerai le visage avec une lame. Désolée, mademoiselle, Je te préviens. Si Lu Xinghan l'apprend, toi et ta sacrée mère, attendez-vous à crever. Wangxi. C'est vraiment toi? Je t'avais dit de m'attendre après l'école, tu es parti si vite, alors je te retrouve ici. Pourquoi portes-tu un masque? Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Montre-toi. Montre-toi. Salut frère 4, Wanji. Tu es à l'heure? Je vous présente mon cousin Lu Qingyan, ma cousine Lu Wanji. Salut frère 4, ma camarade Wangxi. Wangxi. Vous vous connaissez? non. Elle ressemble tant à Shuyu. Sans l'avoir vue de mes yeux, je n'aurais pas cru. Il y a deux personnes si semblables sur Terre. Quel lien avez-vous avec Shuyu? S'il la reconnaît, tout est perdu. Grand Kangan. Te voilà enfin. Frère 4, Wangxi et belle-sœur 4 se ressemblent. Leur maison est ici aussi. Serait-elle sœur? C'est une simple domestique chez moi. Il a dû utiliser ma photo pour se faire opérer. La cuisine est occupée. Dépêche-toi d'aider. Oui, Xinghan, tu ignores? Cette femme n'est pas fiable. Elle veut s'accrocher aux riches. Si mes parents n'étaient pas bons, elle serait déjà partie. Mademoiselle Mu, vous ne connaissez pas la chirurgie esthétique. Votre nez semble bien plus naturel. Cousin, que racontez-vous? Pas de familiarité avec un cousin. Rien ne dit qu'elle fera partie de la famille. Xian Wanzi, soyez poli. Wangxi est une vraie renarde. Elle ne peut rester ici. Comment vont les affaires? Les commandes régulières vont bien en ce moment. Assez, ce n'était qu'un accident. Pourquoi frapper les gens? Xian Shao, vous ne la connaissez pas. Wangxi, je t'ai hébergée par pitié, mais tu deviens de plus en plus insolente. Si tu blesses vraiment Qinghan, tes 10 vies ne suffiront pas à expier. pardonnez-moi, mademoiselle. Une domestique incapable comme toi ne mérite pas de rester ici. Wangxi, va faire tes valises, prends 3 mois de salaire et quitte la maison, mute sur le champ. Partez d'ici. Mais la maladie de ma mère... Madame, je vous en supplie, ne me renvoyez pas, je vous en conjure. Madame Mu, Wangxi n'a rien fait exprès. Qian Shao, la famille Mu n'a pas le droit de renvoyer une domestique? Ça suffit. Oublions cet incident. Je vais faire organiser les fiançailles. C'est tout pour aujourd'hui. Qinghan, je suis désolée. Ça arrive lors de ta première visite ici. Viens me conduire.
4e frère. Allons-y. Je vous en prie, ne me chassez pas, s'il vous plaît. Petite garce qui me ressemble, tu séduis mon homme devant moi. Tu comptes sur ton père qui a sauvé le mien pour me dominer? Heureusement, Lu Shao est généreux. Sinon, toi, Wengxi, te vendra toi-même. Vous ne compenserez pas nos pertes chez les Mu. Je te donne une leçon aujourd'hui pour que tu t'en souviennes longtemps. Souviens-toi, tu es un chien dressé par les Mu. Ne t'avise pas de me dominer? Allez-vous-en. Maman, je vais me fiancer à Klingan. Profitons de ces jours pour célébrer avec ma petite sœur. Ne poussez pas trop loin. La famille Lu n'est pas si crédule. Compris. Vous. Cholu Mushuyu va bientôt se marier. Je ne sais pas, elle n'a pas de petite amie. C'est vrai, elle en a plusieurs. Levez-vous tous. Santé. Madame. Suivez-moi. Ah, La maquilleuse a épaissi sa poudre rapidement. Bref, la cérémonie des fiançailles doit se tenir aujourd'hui. madame, que s'est-il passé? Shuyu est dans le coma à cause d'une allergie à l'alcool. Vous la remplacerez aux fiançailles ce soir. Quoi? C'est impossible. Ce n'est pas votre choix. Wengxi, la famille Mu vous traite bien. Après cet événement, je programmerai une consultation pour votre mère. Sinon, j'arrête immédiatement ses soins médicaux. Non, je vous le promets, je serai obéissante. Ne touchez pas à ma mère. Wengxi, si vous restez obéissante, la famille Mu ne vous maltraitera pas. Mais cette histoire aujourd'hui doit rester enfouie en vous. Si la famille Lu la prend, vous en subirez les conséquences. D'accord. Je serai obéissante. Bienvenue à nos hommes et femmes d'exception. D'accord, d'accord. Prends ça doucement. Tout est si magnifique. Quel dommage que ce ne soit qu'un rêve pour toi. Oh zut. Shinxian est là aussi. S'il le reconnaît, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Je vais d'abord me changer. Pourquoi es-tu là? Je m'inquiétais pour toi. Quel était le problème? Tu n'arrives pas à dézipper? Laisse-moi t'aider. Non, rien d'autre. Je peux le faire seul. Sors d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es timide? Ma fiancée. Et puis, nous sommes fiancés. Pourquoi être timide maintenant? Qu'ai-je déjà vu de toi? J'ai dit non, je peux le faire seul. Ne t'en fais pas. Laisse-moi tirer. Shuyu, d'où viennent ces cicatrices? Et ces cicatrices sur ton corps?
Kang-Han, tu es là aussi. C'est toi. Les vêtements de Shuyu sont salis. Je vais l'aider à se changer. Oh, ça ira. Je venais juste retoucher son maquillage. Descends accueillir les invités d'abord. Petite garce, tu oses séduire Lu Qinggan dans mon dos? Je te préviens, ne l'oublie pas, vous êtes juste la doublure de Shuyu. Puisque vous me méprisez tant, pourquoi jouer cette comédie? Tu oses résister? Le temps presse, laisse-moi m'occuper du reste. Dépêche-toi de te changer, sors par l'arrière de l'hôtel, je te ferai raccompagner. Change vite ça. La réaction de Lu Qinggan était bizarre. Il se méfie peut-être. Faites-en un pour Wenxi aussi. Une cicatrice comme Shuyu. Elle ne doit pas être découverte. Oui, madame. Madame, je l'ai attrapée. Sortez-la d'ici. Dites-lui de se taire. Faites ça proprement, ou je vais rendre sa mère malade jalouse. Pourquoi mon visage est comme ça? Je dois bientôt aller à la fête de fiançailles. Que dois-je faire? J'ai fait les comptes. Laissez Wenxi assister à la cérémonie. Le mariage des Lu a failli être gâché par vous. Comment ça, maman? Comment pouvez-vous laisser cette petite garce venir à mon mariage? Regardez-vous maintenant. Savez-vous que juste à cause de vous, les Lu et les Mu ont failli être ridiculisés? Mais je ne peux pas. Si maman savait que j'ai fait remplacer par Wenxi avec Lu Qinggan, elle me tuera de reproches. Ne vous inquiétez pas, sa mère est toujours entre nos mains. Elle n'osera pas désobéir. Attendez que votre éruption disparaisse, vous serez à nouveau Madame Lu. Même avec cette cicatrice, je ne peux plus être Mushuyu non plus. Wenxi, as-tu entendu des ragots récemment? J'ai appris que Lu Qinggan, le célèbre quatrième fils des Lu, s'est fiancé à Mu Shuyu. Je ne sais pas, mais quelle chance insolente à Mu Shuyu. Pourquoi le quatrième fils Lu l'a-t-il choisi? Ah, j'ai oublié. Tu travailles pour la famille Mu. Tu dois en savoir plus. Raconte-moi. C'est vrai comme dans les rumeurs? Elle a sauté dans le lit du quatrième fils Lu. Hein? Je ne sais pas. Shuyu. Je ne suis pas Shuyu. Bonjour à tous. Le prochain semestre, je vous accompagnerai en finance. Professeur Lu, laissez vos coordonnées. Professeur Lu, quel type de femme aimez-vous? Désolé. Je suis déjà fiancé. Pourquoi? Le Jianan te regarde-t-il bizarrement? Y a-t-il quelque chose entre vous? Y aura-t-il quelque chose entre vous? Ne dis pas de bêtises. Toute la ville savait que sa fiancée était Mushuyu. D'accord. Je vais d'abord cliquer sur le nom. Wenxi. Ah? Viens à mon bureau après les cours. Si tu ne te présentes pas au bureau après les cours, tu risques d'échouer à ce cours. Oui, professeur. Ok. Passons au premier cours du semestre.
Professeur Lu, Avoue, tu m'as approché intentionnellement. Quel était le but? but, Tu as renversé du thé sur moi, exprès. Puis, tu es apparu plusieurs fois à mes côtés. Avec ce visage ressemblant à Shuyu, alors ne me dis pas que c'est une coïncidence. si je pouvais choisir, je ne voudrais pas de ce visage. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas mademoiselle Mu, c'est vous, monsieur Lu, vous faites erreur. Hé, Wengxi, allons boire un thé au lait. D'accord. Bonjour. Dînons ensemble ce soir. Non, je vous inviterai un autre jour. Il a rendez-vous avec Mu Shuyu, pas avec sa doublure. Plus on se voit, plus on risque d'être découvert. Il se fait tard. Attendez que je vienne vous chercher. Non, je peux y aller seule. Ah, on s'est juste croisés à l'école. Je dois partir vite. On part comme ça, tu dis? Professeur Lu, Pourquoi n'est-elle pas rentrée? on vient de sortir faire les magasins. Il est tard, partons devant. Professeur Lu, on vient de finir nos achats. Pourriez-vous nous ramener? Xiaodi, professeur Lu a l'air occupé. Prenons un taxi, allons-y. Mais quel taxi? Je ne sais même pas. Tu ne veux vraiment pas dépenser un sou. Tu vas être en retard. La famille Mu recommence à vous maltraiter. La famille Mu vous harcèle souvent? Non, ils ont été gentils. Vous avez l'air de me craindre. Vous êtes le fiancé de ma maîtresse. Je vous respecte profondément. Sans l'allergie de Mu Shuyu à l'alcool, jamais vous n'auriez pu côtoyer cet homme devant vous. Souvenez-vous toujours de qui vous êtes. Il est hors de votre portée. Allez, je vous ramène. Allez, vite, partons. Petite garce, qui t'a permis de rentrer si tard? Manger prend si longtemps? Il neige dehors, alors je suis rentrée un peu tard. Tu oses tergiverser? Lu King-an. Et ne dis pas un mot. Madame, j'ai croisé monsieur Lu en rentrant. Il venait rendre visite à son époux. Il savait que je suis au service des Lu, alors il m'a raccompagnée. Va lui préparer du thé. Excusez-moi, je plaisantais avec toi. C'est aussi parce que Wenxi est rentrée tard. J'étais inquiète, des ordres. Madame a un cœur d'or. Si attentionnée envers une domestique. Ah, ah, ah. C'est normal, j'ai vu grandir Wenxi. Wenxi et Shuyu ont le même âge, je la considère comme ma sœur. J'espère que c'est vrai. Je dois y aller. Vous osez ergoter. Si celle qui a épousé monsieur Lu était moi, ce serait tellement bien. Wengxi, c'est mon anniversaire demain. Je vous enverrai l'adresse. N'oubliez pas de fêter mon anniversaire. Que veut dire Dai? M'inviter ici pour mon anniversaire. 392. Oups, ce parfum a un problème. C'était comme un rêve. Lâchez-vous une fois. C'est vous qui avez fait ça. Je ne l'ai pas. Cette chose, ne le dites le dis pas à Shuyu. Si Shuyu apprenait ça, j'ai un moyen de vous faire quitter Beisheng. Ce serait parfait. Détruisez mon esprit.
C'était impossible entre nous. Wenxi, qu'as-tu fait hier soir? J'étais à l'anniversaire d'un ami. Bien, tu traînais avec ces hommes peu recommandables, à faire les imbéciles. Je savais que tu étais une mauvaise graine. N'oublie pas que tu es maintenant la jeune maîtresse. Que vas-tu faire? Gare à la colère de la grande dame. Vraiment? Vous savez que j'ai le statut de jeune maîtresse. Si vous mentez à nouveau, cela ternira la réputation de la grande dame. La famille Lu invite la grande dame à dîner. Quelqu'un viendra vous chercher. Retournez dans votre chambre, changez mes vêtements. Madame Wenxi n'est pas rentrée hier soir. Je sais avec qui elle s'est divertie. Je l'ai juste réprimandée et elle ose me menacer avec son statut. Les filles de servantes sont vraiment ingrates. Telle mère, telle fille. Sa mère était aussi sournoise. Si je ne l'avais pas découvert à temps, cette garce aurait gagné. Allez dire à l'hôpital de ne plus donner de bons médicaments à Jiang Wanyan. Ne la laissez pas mourir. Mais faites-le discrètement, que Jiang ne s'en aperçoive pas. Oui. Bonjour, Mushuyu. Qui t'a fait venir? Wanji, Je ne l'aime simplement pas. elle a été gâtée, c'est tout. Pas méchante au fond. Ça ne te dérange pas? C'est normal. J'ai pris mon frère préféré. Il est normal d'être mécontent. Shuyu tremble en me voyant ces temps-ci. Enfin, je la vois sourire. Viens avec moi. Mais ça d'abord, je t'attends dehors. Dans la chambre de Lukinyan, pourquoi y a-t-il des vêtements de fille? Mushuyu a dû les laisser ici. Ça te plaît? Tu es superbe dans cette tenue. Allez. Tu n'as pas peur d'appeler l'infirmière? Ce n'est pas à cause de toi. Comparé à Lukinyan, suis-je plus fort? Comme ci, comme ça. Lutin. Pourquoi prends-tu des médicaments? Est-ce mal d'être enceinte de mon enfant? Ramenez l'enfant auprès de Lukinyan. Dans ce cas, désormais, la famille Lu sera à nous. Comment oses-tu? Je ne te plais pas comme ça? N'est-ce pas ce que tu aimes chez moi? Ça lui dit? Wenxi, ne me dis pas que tu dors encore. C'est le cours du professeur Lu. Tu veux perdre tes crédits ce semestre? Oh non. Professeur Lu. Wenxi. C'est ta 6e fois cette année. Désolé. Professeur Lu, je promets de ne plus être en retard. Sortez et restez debout. Oui. D'accord. Wenxi, réveille-toi. Sa tendresse était pour Mushuyu. Wenxi, 6 retards ce semestre. Tu veux échouer ce cours? Non. Si je perds des crédits, je retarderai mon diplôme. Professeur Lu, attendez-moi. Je ne peux pas perdre de crédit. C'est à mon tour. Tu tentes de me séduire? Tu es pathétique. Je ne l'ai pas fait. Bien sûr que non. Qui m'a drogué, grimpé dans mon lit?
crier mon nom. C'était bien toi. Tu te reposes de sur ta ressemblance avec Shuyu en l'imitant délibérément. Tu n'es qu'une simple servante. Même si elle t'imite encore, ça ne sera pas elle. Tu ne vaux pas un cheveu de sa tête. Oui, je ne rivaliserai jamais avec Mushuyu dans son cœur. Je ne suis qu'une remplaçante. Cette femme rôde autour de moi depuis notre première rencontre. Elle cherche à attirer mon attention. Mais pourquoi je vois toujours son ombre en elle? Tu me dégoûtes à te comporter ainsi. Disparais. À l'aide, qui peut m'aider? Frère, ne dors pas. Je te donne ceci. Vérifie ça pour moi. Une femme nommée Wenzi. Entendu, monsieur Lu. Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai investi gros pour modifier le dossier de Wengxi. Aucune trace compromettante. C'est sans faille. Quant aux photos de la maîtresse, j'ai déjà fait étouffer l'affaire. Hé, c'est scandaleux. Si ces photos fuient, la réputation de Shuyu sera ruinée, et celle de la famille Gu aussi. Madame, calmez-vous. Mademoiselle a dû comprendre. Et si les photos ressortent, qui prouvera que c'est la maîtresse? Nous n'avons pas tout dévoilé, tout rejeté sur Wengxi. C'est cette petite garce de Wengxi. Elle tient de sa mère vipère. Majordome Zhang, merci pour vos efforts. Vous serez généreusement récompensé. Merci, madame. Non, monsieur Lu. Wengxi a toujours été un voleur. Il chapardait chez les mus, mais par bonté d'âme, on l'a protégé. Il fricotait avec les pires éléments, dès le collège, traînant avec les voyous, avortements au lycée. Sa mère malade dépend entièrement des mus. Il pilote tous ses frais médicaux. Cette femme n'a pas pu sauver ma fille. Mademoiselle Wen, compatibilité rénale confirmée pour votre mère. Pourquoi venir seulement maintenant? Je ne vous contactais pas. Désolé, docteur Su, j'ai perdu mon portable. Et alors? C'est reparti. Incompatibilité entre vos reins et ceux de votre mère. Comment est-ce possible? Mademoiselle Wen. Même avec un lien sanguin, incompatibilité rénale confirmée. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Ma mère ne peut plus attendre. Wenxi, qui t'a donné ce courage? Ignorez l'appel de Lu Qinghan. Je suis trop fatiguée pour répondre. Ça suffit. Ne joue pas avec moi. La mère de Lu Qinghan vient d'être opérée. Elle veut te voir. Joue correctement ton rôle. Si tu gâches le mariage de Shuyu, ta mère en subira les conséquences. Va voir Lu Qinghan immédiatement. Pire, j'ai croisé Lu Qinghan en sortant. Je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Attention. Lu Xingong, tu as blessé mon mari. Je vais te tuer. Cherchez la mort. Je vais t'égorger. Lâche-moi. Je vais te tuer. Monsieur Lu, l'entreprise de son mari a fait faillite, rachetée par vous. Conduisez à l'hôpital. Monsieur Lu, ne vous précipitez pas. Ce n'est qu'une blessure légère. Vous faites l'indifférent?
Je n'ai pas besoin de votre aide. Lu Qinggan n'a pas besoin qu'une femme le protège. Vous imaginez des choses. Même si je croise un chat ou un chien, je les aiderai. Ne regardez pas si ça vous effraie. Faites-la hospitaliser. Si ça ne va pas, restez à l'hôpital. Inutile, c'est juste une égratignure. Si Monsieur Lu veut être hospitalisé, faites-le seul. Que faites-vous? Wenxi, ta technique de fuite devient lassante à force. Reste ici pour moi. Lu Qingyan, vous êtes officiellement le fiancé de Mu Shuyu. Je ne peux m'empêcher de t'aimer. Mais les allergies de Mu Shuyu sont presque guéries. Wenxi va bientôt disparaître de votre vue. Shuyu, et cette fois-ci, je pars en voyage d'affaires quelques jours. Je te ferai une surprise à mon retour. D'accord. Je t'ai apporté une cravate l'autre jour. Qinggan, m'apprécies-tu? M'aimes-tu maintenant? Es-tu ma fiancée? Qu'en penses-tu? D'où vient ce pendentif en jade? C'est un cadeau d'anniversaire d'une amie. C'est clairement un héritage familial des Lu. Comment est-ce devenu un cadeau? Laisse, je me suis trompé à l'hôtel ce jour-là. Garde-le si elle l'aime. Ah, le cordon est un peu trop long. Pourquoi ne pas le raccourcir? L'as-tu remarqué? Ta domestique te ressemble beaucoup. Non, ne vois-tu pas qui nous sommes? Chers passagers, le vol pour Nancheng va atterrir. Embarquement imminent. Bon voyage professionnel. J'attendrai ton retour. Attends-moi à mon retour. Lu Qingyan, je t'attendrai. Ta chère Mu Shuyu reviendra aussi. Désolée de t'avoir trompé ainsi. Je disparaîtrai comme tu le souhaites. Papa, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Tant de choses se sont passées récemment. Comme si Dieu s'était joué de moi, m'accorder un bref bonheur illusoire, pour finalement tout reprendre. Je ne contrôle pas mon propre destin. Je ne peux pas sauver maman. Papa, si toi et ton frère étiez encore là, que feriez-vous? Si vous étiez encore présents, ce serait tellement mieux. Papa, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien de maman. Que fais-tu ici? Mais qui es-tu pour m'adresser la parole ainsi? Sois poli avec madame. Wenxi, n'oublie pas ta place. La position de Madame Lu est à moi. Tu n'es qu'une remplaçante. Ne te fais pas d'illusions. Lu Qinghan t'appréciera. La maladie de ta mère, si je le dis, elle devra quitter l'hôpital. Mademoiselle, vous êtes fragile. Restez donc au repos. Vous l'avez dit vous-même, cet endroit est immonde. L'air que j'ai respiré ici ne m'a pas contaminé. Maman, elle t'a fait quelque chose? Madame est venue me voir spécialement. Comment peux-tu lui parler sur ce ton? On vit chez les Mu depuis si longtemps. La famille Mu nous a toujours aidés. Maman, on est aussi des êtres humains. Pourquoi défends-tu toujours les Mu toutes ces années? Comment elle nous a traités? En quoi ou nous a maltraités? Pourquoi prends-tu toujours parti pour eux? Dishi, les Mu ne nous ont rien fourni. Où vivrions-nous sans eux? Tu dois continuer tes études, te marier plus tard. Ma santé a toujours été fragile. Je ne veux pas t'être un fardeau. Je pourrais partir d'un jour à l'autre. Maman, ne t'inquiète pas, tu iras mieux. Je vais trouver un rein rapidement et organiser l'opération. Mais avec quel argent, mon enfant? On vit ici grâce à l'aide des Mu. C'est moi qui suis désolée de t'imposer tant de sacrifices. Tu mérites mieux que cette vie. Maman, quand Qinghan reviendra en Chine cette fois, je suis allergique. Mais Wenxi, cette petite salope, est restée avec Qinghan plus de 15 jours. Il y a forcément eu contact physique. Si Wenxi est enceinte, comment gérer cette menace plus tard? Exact, telle mère, telle fille. Ce genre qui ferait tout pour grimper dans le lit. Si elle en a l'occasion, elle grimpera sur le prochain fléau demain. Ne t'inquiète pas, laisse-moi régler ça. Je vais m'occuper de tout.
Cette demoiselle est déjà enceinte? Pardon, qu'est-ce que ça signifie? C'est confirmé, elle est enceinte de 8 semaines. Comment 8 semaines? Vous me cachez quelque chose? Wengxi est bel et bien enceinte. Quoi? Cette Wengxi a vraiment de la chance. Une seule fois, et il l'a mise enceinte. Que voulez-vous dire? Maman, c'est Wengxi qui a couché avec Lu Qingyan. Je l'ai croisée à l'hôtel. Alors je lui ai fait taire pour prendre sa place. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Maman, tu dois m'aider. Aide-moi, s'il te plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Sale peste! Si je ne t'avais pas fait passer des examens, j'ignorais que tu portais l'enfant de Lu Qingyan. Tu veux t'élever socialement? Dans tes rêves? Enfant? Quel enfant? Tu fais encore l'idiote avec moi? Je suis enceinte de l'enfant de Lu Qingyan. Le médecin l'a attachée à la table d'opération. Petite salope. Non. Attrape-moi, sale peste! À l'aide, à l'aide. Le maître se rend à la villa Nanjiang. Désolé, madame, elle semble être partie vers la villa Nanjiang. Oh, je comprends. D'accord, oui. C'est fini. Jusqu'ici, il ne reste qu'une solution. Si Lu Qingyan apprenait que la femme Aimu le manipule et la grossesse de Wengxi, alors la femme Aimu est finie. Wengxi, si je te disais, cet enfant est ta mère, tu ne peux en sauver qu'un. Veux-tu que j'enlève le bébé? Oui, mais je veux une déclaration filmée. Garantissez un donneur de rein en 1 semaine. Programmer l'opération de ma mère? D'accord. Maman est inutile. Je ne peux pas te protéger. Pas d'anesthésie pour elle, puisqu'elle s'accroche à sa chair et son sang, qu'il reste lié quelques secondes, qu'elle ressente la douleur de la séparation. Madame, c'est une plaisanterie. Cette souffrance est insupportable. Est-ce que je plaisante? Contrat signé, argent versé, exécuter mes ordres? Mon ange. Mon trésor. Pardon. C'est moi qui te demande pardon. Allô? Allô Wengxi, Tante Jiang a disparu. Quoi? Ma mère a disparu? Mon frère s'est fracturé la cheville. Je suis passée voir Tante Jiang. L'hôpital m'a dit qu'elle avait été libérée. Et Ojo alors? Ojo? Et Ojo? Le nom de la dame est Tabou. On l'appelle comme ça? Dis-le. À l'hôtel Hengtong. Lu est rentré de l'étranger pour fêter l'anniversaire de mademoiselle. Monsieur, madame, les invités sont toutes présentes. Ta robe est magnifique. Lu Qingyan a dépensé des millions pour toi, hein? Il te gâte trop. Moi aussi je veux ça. Tu dois avoir une vie si heureuse. Ojo. Pourquoi es-tu là? Allons-y. Ojo. Tu m'avais promis que j'abandonne mon enfant. Tu vas organiser la greffe pour ma mère? Le rein a été trouvé. L'opération aura bientôt lieu. Transférez-la. C'est pour son meilleur traitement futur. Quelle différence avec un bandit? Bien sûr qu'il y a une différence. La différence, c'est que je peux sauver ta mère. Wengxi,
Évitons le scandale. Tu comprends? Éloigne-toi de Lu Qinggang. Garde ce secret. Ne dis rien à personne. Sinon, tout ce que tu fais, je le ferai payer à Jiang Wanyan. Je sais ce que tu as contre moi. Ne touche pas à ma mère. Toucher ta mère? Ça dépend de ton attitude. Et cette histoire, ton oncle ignore tout. Compris. Monsieur Mademoiselle Mu est arrivé à la salle du banquet. La fête d'anniversaire a commencé. Monsieur, c'est Wangxi. Garez-vous. Lu Kangzan. N'étiez-vous pas parti préparer une surprise pour Mademoiselle Mu? Aujourd'hui est un bon jour. Mais pourquoi suis-je si malheureuse? J'ai l'impression que je vais vraiment perdre mon souffle. Ne parlez pas. Laissez-moi rêver plus longtemps. Comment va-t-elle? Fièvre persistante, repos nécessaire, je lui redonnerai un comprimé. Monsieur Lu, venez avec moi. Eh, où allez-vous? Monsieur Lu, merci de m'avoir sauvé hier soir. Désolée d'interrompre l'anniversaire de Mademoiselle Mu. Je suis désolée, je ne vous dérangerai plus. Nous sommes en banlieue, pas de taxi ici, mais où allez-vous? Ne plus vous importuner. Même parti, je dois rentrer. Que faites-vous? Lâchez-moi. Votre jeu de séduction est pathétique. Si vous voulez partir, pourquoi revenir quand j'étais là? Je vais vous contenter. Monsieur Lu, je sais que vous me détestez. Je ne serai plus votre servante. À vos pieds. Je disparaîtrai de votre vie. Je vous en supplie. Lâcherez-vous prise. Voulez-vous partir? Les mots des misérables sont vils. Disparaissez demain, pour ne plus m'importuner. Allô? Quoi? Maman? Maman? Es-tu allé à l'hôpital? Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Ta mère va bien. J'ai vu ma mère. Quand puis-je la ramener? Ne t'inquiète pas, elle restera en observation. Attends qu'elle se rétablisse, je te la laisserai la ramener. Ne fais pas semblant. Dis ce que tu attends de moi. Tu sèches souvent les cours. Ton oncle Mu doit user de ses relations pour ton diplôme. Dans ce cas, profites-en pour quitter l'école et travailler en Guanshan Entertainment City. Il cherche des serveurs. Qu'en dis-tu? Puisque tu as tout organisé, pourquoi me demander? J'irai travailler demain. Tu es contente? Fais attention. Je me suis fait opérer de la jambe, je ne suis pas rétablie. Sans toi tout à l'heure, je serais morte. Ça va, madame, je vous raccompagne. Monsieur Lu, je suis sortie acheter quelque chose. La dame a disparu. Je l'ai cherchée partout. Ne reviens pas demain. Trouvez-la. Oui. Que penses-tu de ma mère? Madame Lu. Maman, où étiez-vous? Je prenais l'air. Pourquoi vous appelez? Madame Lu est rentrée. Rien, je m'en vais. Et ainsi de suite. Je te l'enverrai. N'avais-tu pas juré de ne plus jamais me contacter? Je suis venue à l'hôpital chercher des médicaments. J'ai croisé Madame Lu par hasard. Un hasard. La première fois chez les Mu, tu m'as renversé ton café. Était-ce un hasard? Tu m'as drogué.
Glisser dans mon lit. Encore un hasard. Tu as séché tant de cours ce semestre. Mais les jours où j'y vais, tu surgis devant moi. Toujours un hasard. Je fête l'anniversaire de Shuyu. Tu te caches dans ma voiture. Encore un hasard. Je te le redis une dernière fois, je ne l'ai pas fait exprès. J'avoue que tu m'as sauvé, pris un coup de couteau pour moi. Je voulais te remercier. Moi aussi j'ai des sentiments pour toi. Mais toi, ça ne compte pas. Ma mère non plus ne te protégera plus. Xing'an, je fais du shopping. Je t'ai acheté une cravate. Tant que ça te plaît. Avant que je ne m'énerve, sors. Je m'en souviendrai, je ne me montrerai plus jamais à toi. Cure de qualité. À l'avenir, montez au 6e ou 7e pour le thé. Salaire de base ajustable, plus 2% de commission, demi-journée de formation. Allez au 2e étage, voir Sœur Anne pour la tenue. Merci, Sœur Chu. Cette fille, elle ressemble un peu à la fille de la famille Mu. Ce serait drôle que cette personne la voie. Petite, tes mains sont si blanches et douces. Monsieur, lâchez-moi. Vous êtes toutes des salopes nouvelles ici, non? Tu fais la chaste avec moi. Ce que Cheng Songlin veut. Il n'y a rien d'inaccessible. Tu as suivi frère Chang, moi. Tu veux quoi plus tard? Manger épicé. Allez, fais plaisir à ton grand frère. Monsieur Lu? Monsieur Lu, vous êtes là aussi? Vous la connaissez? Je ne la connais pas. Mais les serveurs de Hangwanshan deviennent de plus en plus ingérables. Ils m'intéressent dès maintenant. C'est réglé. Petite garce, ose faire semblant devant moi. Amenez-la dans mon lit. Je vais lui donner une bonne leçon ce soir. Oui? Quelqu'un comme moi peut rencontrer Monsieur Lu? Sortez-le d'ici. Je ne veux plus revoir ce chien. Monsieur Lu, pardonnez-moi. Monsieur Lu m'a épargné. Monsieur Lu... Lu Qinghan, laissez-moi partir. Inutile de jouer les difficiles trop longtemps. Je n'ai pas de patience pour les femmes trop timides. Tu es très intelligent. Tu sais utiliser les hommes pour obtenir des choses. Mais gare à être trop malin par ta propre ruse. Monsieur Lu, nous nous sommes croisés plusieurs fois. C'était peut-être le hasard. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais je ne voulais pas m'approcher de vous. Je me connais. Merci pour aujourd'hui. Je vous revaudrai ça. Me revaudre. Comment me revaudras-tu? Oui, il est riche et puissant. Je suis juste une personne ordinaire qui se démène. Que puis-je lui donner en retour? Une femme comme toi, la vanité est toujours aussi cupide. Ça ne finira pas bien. Wengxi, n'abuse pas. Chaque mot prononcé aujourd'hui, je, Wangxi, le graverai dans mon cœur, jamais oublié. Merci pour le conseil, Monsieur Lu. Revenez à Hangwanshan quand vous voulez. Rentrons. Monsieur Lu, je vais appeler un chauffeur. Tu es sourd? J'ai dit, rentrons. Monsieur Lu, où allez-vous? Résidence Winanzhuang. Monsieur Lu, je vous emmène d'abord à l'hôpital. Je vous l'ai déjà dit, résidence Winanjiang.
Monsieur Lu, nous voilà à l'hôpital. Gastro-entérite aiguë. Faites-le boire beaucoup. Wen-si, vous êtes vraiment amoureuse de lui? Vous savez que c'est inutile, mais vous y tenez tant. Vous êtes réveillé. Je vous ai dit hier que je rentrais à Nanjiang. Vous avez fait une crise de gastrite hier. Je vous ai emmené à l'hôpital. Vous m'avez aidé une fois. Je vous rends l'appareil. Nous serons quittes pour l'avenir. Je réalise à quel point vous êtes tranchante. Je dois aller travailler. Je suis en retard. Sinon, on me retire la prime de présence. Travailler là-bas serait donc un honneur. Quel genre de travail? Je gagne ma vie honnêtement. Vous avez trop bu. Je peux appeler le SAMU pour vous. Je suis honorée. Une étudiante dans ce genre d'endroit sans aller en cours? Professeur Lu, vous m'avez retiré des crédits. Puisque je ne peux pas obtenir mon diplôme, je travaille en anticipant la vie active. Encore. Nous ne sommes pas tous aussi nobles que vous. Je dois travailler pour vivre, c'est tout. Lu Qingyan? À cette femme sans vergogne. De quoi avoir honte? Son manque d'amour-propre te regarde. Bonjour Shuyu. Xinyan, que fais-tu? Je suis un peu occupé ces temps-ci. On se voit plus tard. D'accord. Hey, Wengxi, Docteur Xu, vous êtes là aussi? je vais vérifier quelque chose. Je vais y aller si tout est en ordre. Vous êtes... Le doyen Chen ce soir, il offre le dîner. J'ai dit que je n'avais pas de copine. Tu penses que ça peut marcher? Rends-moi service. Viens avec moi. Tu veux que je joue ta petite amie? Bref, on a une amitié indéfectible. Aide-moi juste. Aide-moi cette fois-ci. D'accord. Ou tu es assez intéressant. Allez. Oh, allons-y. C'est normal, c'est mon devoir. Sortons seuls un autre jour. Je t'invite au restaurant. Wenxi. Lu Qingyan, tu es fou? Que fais-tu, Lu Qingyan? Fou. Qui était ce type? Je t'interdis de le fréquenter. N'oublie pas qui tu es. Qui suis-je? Je le sais parfaitement. Quelle est la vraie identité de Monsieur Lu? Tu le sais? Lu Qingyan, tu ne crois pas être trop intrusif? Je le répète, je t'interdis de le fréquenter. Le docteur Xu et moi sommes faits pour nous entendre. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Très bien, Wenxi. Que fais-tu? C'est son numéro? Lu Qingyan, que comptes-tu faire? Si on lui fait entendre nos voix, à ton avis, comment réagira-t-il? Non, non. Tu veux que je raccroche? S'il te plaît. Non. Est-ce qu'il t'a déjà touché comme ça? Il n'est pas comme toi. Il ne ferait jamais ces choses-là. Tu n'es vraiment pas doué. Lu Qingyan, pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Il ne me restera plus la moindre dignité. Majordome Chen, Majordome Chen. J'ai acheté des vêtements pour mon mari. Je pense qu'ils lui plairont. Aidez-moi à les ranger dans la chambre.
Bien sûr. Laissez tomber, je vais le faire moi-même. Comment peut-il y avoir des milliers de déchets dans le placard de Qinghan? Ce truc pas cher, comment l'associer avec des cravates à des milliers? Oh, puis-je demander à Mademoiselle Mu, vous avez besoin d'aide? Sortez-moi ça et jetez-le. Oui. Monsieur, Mademoiselle Mu vous a acheté des vêtements. Où est ma cravate gris clair? Non, votre préféré. Personne n'a osé y toucher. Bonjour, Shuyu. Qinghan. As-tu vu ma cravate gris clair? Non, pourquoi? Je ne l'ai pas vue. Ça ne fait rien. Je vais me renseigner pour vous. Xiaoli, avez-vous vu la cravate gris clair de monsieur? La cravate dont parlait Mademoiselle Mu était trop bas de gamme. Elle l'a jetée. Bas de gamme. Mademoiselle Mu a dit ça? Oui. Majordome Chen, pensez-vous qu'elle changera? C'était pourtant un cadeau de Shuyu. Pourquoi son attitude a-t-elle changé? Tu n'as pas gagné à la loterie cette fois, hein? Jiangshu, je suis perdue, je suis enceinte. Et si cet enfant était le vôtre? Si Lu Xinghan l'apprend, je suis finie. C'est tout? Si tu es enceinte, accouche, tu dis que c'est le sien, il pourra encore nier, ne crains rien, je suis là. Ces hommes minables, aucun n'est fiable. Mais l'idée est bonne. C'était donc Wengxi, cette petite garce. Elle me cache la cravate de Mu Qinghan. Son audace ne cesse de grandir. Je ne veux simplement pas que tu la portes. Tu peux apporter le nouveau, ne te fâche pas. Ne t'inquiète pas. Comment pourrais-je t'en vouloir? Comment ne pas le trouver? Groupe sanguin A. Étrange, papa et mon frère sont aussi du groupe A, mais moi je suis du groupe B. Il ne peut pas y avoir d'erreur, hein? Mademoiselle Wenxi est enceinte. La famille Lu va venir nous rendre visite. Viens nous donner un coup de main. Enceinte? C'était tout de même la fiancée de Lu Qinggan? Une grossesse est normale. Wenxi, qu'est-ce que tu fabriques? C'est l'affluence dehors. Ah, les voilà qui arrivent. Qinghan, c'est un cadeau pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas ces temps-ci? Tu m'ignores? Un peu occupé récemment. J'ai un truc à faire aujourd'hui. Je dois y aller. Qinghan. Comment va-t-elle? Félicitations à Monsieur Lu, Mademoiselle Mu est enceinte. Mademoiselle Mu n'a pas une bonne santé, je lui ai donné des médicaments, laissez-la rentrer se reposer. Shuyu, tu étais réveillé. Qinghan, désolé. En fait, j'ai perdu cette cravate. J'en ai acheté une nouvelle. Je veux que tu portes du neuf. Je savais pas que tu l'aimais tant, cette grise. D'accord, quoi? La cravate que tu t'es offerte. Tu veux bouffer ta propre jalousie? Nous avons trouvé des indices dans les caméras. Mademoiselle Mo a dit qu'un ami fêtait son anniversaire. Mais aucun anniversaire n'était signalé ce jour-là. Je comprends. Continuez l'enquête. Bien sûr. Montrez-vous. Maintenant je sais. Les domestiques des Mu adorent t'écouter aux portes. Pardon, monsieur Lu.
Je ne faisais que le ménage, les pièces sont trop éloignées. Je n'ai strictement rien entendu. Si rien d'autre, je me retire. Approchez. Lucinian, vous êtes fou, c'est la résidence des Mu. Tu es un chien, les crocs, si acéré. Xinghong, Oui, maman, je suis au téléphone. Xinghong, descends immédiatement. Entendu. La grossesse de Shuyu est un grand événement pour nos deux familles. Avant que son ventre ne grossisse, devrions-nous prioriser la date du mariage? Xinghong, qu'en penses-tu? Le mariage est une affaire sérieuse. Ils doivent se concerter avant de fixer la date. C'est évident. La famille Lu doit organiser un mariage impeccable, majestueux. Shuyu, ne t'inquiète pas trop. Prends soin de ta santé. Est-ce que j'ai raison ou non? De toute façon, Shuyu est enceinte. Tôt ou tard, vous deviendrez Madame Lu. Pas de précipitation. Wengxi, je ne te laisserai jamais tranquille. Je portais encore la bague ce matin. Pourquoi a-t-elle disparu? Vous êtes enceinte maintenant? Ne vous énervez pas. Surveillez votre santé. Qui a nettoyé la chambre de Madame ce matin? C'est Wengxi. J'ai vu Wengxi sortir de la chambre de la demoiselle. Elle est allée au petit balcon. Je ne l'ai pas... Je l'ai vu en répondant du balcon. Je ne l'ai vraiment pas... Oui. J'ai nettoyé à l'étage ce matin. Descendez simplement. J'ai parlé à Monsieur Lu au téléphone. Puis je suis allée nettoyer le balcon. Je ne l'ai pas volé. Je connais Wenxi depuis l'enfance. Elle chaparde depuis qu'elle est petite. Voler est courant pour elle. Je ne l'ai vraiment pas pris. Wengxi, tu oses encore tergiverser? Avant, je tolérais le vol. Cette bague est celle des fiançailles de Shuyu et Kinga. Comment as-tu pu faire ça? Peut-être y a-t-il un metteur en scène ici? Onji. Réfléchis, est-il ailleurs? Cet enfant n'a pas l'air d'un voleur, non? Non, j'ai tout fouillé. Dans ce cas, appelle la police, Wengxi. Tu crois prouver ton innocence avec la police? Fouillez. On vérifie tout aujourd'hui. Les preuves sont accablantes. Je l'ai trouvée dans la chambre de Wengxi. Elle a caché la bague dans le compartiment secret de son sac. Wengxi, je t'ai toujours bien traité. Et vous osez voler comme des petits voleurs? C'est mon alliance avec Shingan. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi cette bague est dans mon sac. Majordome Zhang en sait sûrement plus que moi. Si vous m'accusez de vol aujourd'hui, je peux aussi accuser Majordome Zhang. Vous volez la maîtresse et vous osez encore m'accuser. Wengxi, si Majordome Zhang t'a piégé, tu as une caméra dans ta chambre. Oui, Alors vérifions les images. Tout sera clair. Ce sont des anciens qui vivent ici depuis longtemps. Inutile d'en faire tout un drame. Maintenant que j'ai retrouvé la bague, oublions ça. Shuyu, ça ne va pas. Tu es trop naïve ou quoi? Puisque la principale concernée ne veut pas poursuivre, abandonnons l'affaire. Wengxi, surveille tes gestes à l'avenir. je voulais juste les coincer avec la vidéosurveillance. Mais tout s'est dévoilé trop vite, c'est tout. Même si j'avais giflé Mademoiselle Mu aujourd'hui, la famille Mu ne pourrait plus me supporter. Où est mon pendentif? Bonjour. Xiaoxi, veux-tu être ma copine? Ce n'est pas convenable. D'accord. Docteur Su, pour quel dîner êtes-vous ici? Désolé, j'ai oublié de vous expliquer. Mon père a opéré Monsieur Lu du cœur. Alors chaque anniversaire de Monsieur Lu, il invite mon père.
Monsieur Lu, la famille Lu et Lu Qingyan seront là. Si on les croise, je ne me sens pas bien. Choshu, c'est ta copine? Présente-moi ta tante. Tante Lu, voici Wengxi. Ces plats vous plaisent? Oui. Ping'an, Shuyu, venez aider avec les invités. 2 personnes. Ping'an, Shuyu. Petit ami. Xiaoxi et moi fêtons un anniversaire. Wengxi, c'est toi? Je t'ai presque pas reconnu. C'est incroyable. Notre domestique serait la copine de Dr. Xu. Mademoiselle, Xiaotsu est un hôte prestigieux du manoir Lu. Sa petite amie est donc naturellement, mais sa ressemblance avec vous est frappante. Parfois, je les confonds vraiment, toutes les deux. Cette soirée est à vos frais. c'est normal, Dr. Zhu. C'est la moindre des choses. Appelez-moi Zhuoran désormais. Xiaoxi, est-ce que je peux t'appeler Zi? Bien sûr. Xiaoxi, je t'apprécie beaucoup. Veux-tu sortir avec moi? Dr. Su, vous êtes un médecin exceptionnel, mais je n'ai même pas fini l'université. Je n'ai pas de vrai métier. Et je ne suis pas à votre hauteur. Xiaoxi, mes sentiments sont sincères. Ne me rejetez pas précipitamment. Donnons-nous une chance d'essayer. Si ça vous convient, pourrions-nous être ensemble? D'accord. Vous irez voir ma tante demain. Allez-y. Entendu. Je viendrai vous chercher. Shuyu, tu te souviens d'il y a 2 mois, à ce moment-là, tu m'as retrouvé à l'hôtel Four Seasons. Ouais, pourquoi? Tu te souviens de la chambre? Combien de personnes? L'anniversaire du frère de ma meilleure amie. Je suis allée le fêter. J'ai oublié le numéro de chambre. Vraiment? Fêter l'anniversaire d'un homme comme ça, je serais jaloux. C'est impossible. On était avec des amis. Bon, rentrons. Demain, ta famille t'emmènera vérifier. Demain? Si soudain? Maman m'y a amené la semaine dernière. Le fœtus est trop jeune pour des examens fréquents. Dis-le à ma tante, s'il te plaît. Ne déçois pas la gentillesse de nos aînés. Remercie ma tante. Alors? Lu Qingyan m'a interrogé sur l'hôtel de ce jour et parlé d'un examen prénatal. Il a remarqué quelque chose. S'il l'apprend, c'est fini. Jingshu, que faire? Le calcul est faux. Si Lu Qingyan découvre, nous sommes perdus. Va à l'examen l'esprit tranquille, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas et ne réfléchis pas trop. Maman, comment te sens-tu ces derniers temps? Maman va bien. Zishi, ne t'inquiète pas pour moi. C'est de toi qu'il s'agit. À la maison, ne réponds pas à la dame. Calme-toi, ne sois pas entêté. Apprends à faire des concessions. Ah, je comprends. Maman. Au fait, tu es de quel groupe sanguin? Je ne m'en souviens plus. Avec mon âge, j'oublie souvent des choses. C'est étrange. J'ai vu tes résultats sanguins. Le groupe ne correspond pas. Assez, je suis fatiguée. Rentre maintenant. Bonjour. Xiaoxi, tu es libre maintenant? Allons faire un rencard. Un rencard? Comme un premier rendez-vous. Je t'attends. Wenxi, Dr. Xu, vous ici aussi? Puisque nous nous croisons ici, mangeons ensemble. Merci de l'invitation. Monsieur Lu, nous avons réservé un salon privé. Je ne dérangerai pas Monsieur Lu et Mademoiselle Mu. Hier, j'invitais Mademoiselle Wen au banquet d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous? Vous semblez très proches tous les deux.
Ah ah, Monsieur Lu se moque. Xiaoxi est devenue ma copine hier. Changeons d'endroit. Ah, mon grand-père m'a toujours dit que le docteur Su est un excellent médecin. Je suis curieux de vérifier cela. Puis-je apprendre de vous? Serons-nous compatibles? Bonne idée. Ce serait irrespectueux. Je vais aux toilettes. Tingan, installons-nous. Tu voulais sortir de ma vie, alors pars. Monsieur Lu, soyez convenable. Convenable. Pourquoi pas quand tu m'as séduit? Combien de fois as-tu tenté de m'avoir? Drogue à plusieurs reprises. J'en ai vu des comme toi. C'est quoi le nom de ton petit ami? Un médecin quelconque? Qu'est-ce que tu fais? C'est ton plan cul. Il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Dis. Pourquoi as-tu fait ça? Il s'appelle Xiu Zuoran, c'est mon petit ami. C'est entre lui et moi. Rien à voir avec vous. Ma patience a des limites. Wengxi, quel est un-t-il votre problème? Je vais bien. Je ne me sens pas bien. Je vous raccompagne. Xiaoxi est de retour. Voici. Voici le directeur Xu. Oh, docteur Xu, j'ai entendu que vous êtes son médecin. Oui, tante Jiang, je suis à l'hôpital depuis quelques mois. Je m'en remettrai au docteur Xu. Wanyan, à vous, je pars. Allons-y. Ah, Jiang Wanyan, ah Wengxi. Ce couple de renards, quoi qu'il arrive, il ne gâchera pas le mariage de ma fille. Madame, vous me cherchiez. Majordome Zhang, quand votre neveu viendra-t-il? Présentez-lui Wenxi, ils seraient parfaits ensemble. Je m'en occupe, madame. Madame. Habille-toi et sors avec moi. Si je refuse, que comptez-vous faire? Vous verrez en y allant. Quoi? Vous attendez que madame vous presse? Dépêchez-vous. Madame vous a trouvé un rendez-vous arrangé. La personne est très convenable. C'est mon neveu qui est là. Une personne courageuse et endurante. Zhang Liwa, où voulez-vous en venir? J'ai déjà un petit ami, et si je me souviens bien, votre neveu vient de sortir du poste, condamné à 6 mois pour vol. Ne sois pas ignorante. Madame a dit, si vous n'y allez pas aujourd'hui, plus de médicaments pour votre mère. Allez-y. Voici Wenxi. Wenxi, je suis Sun Maorong. Même si nous nous rencontrons aujourd'hui, pourquoi ne pas avancer la date du mariage? Désolée. J'ai quelqu'un. Je crois qu'il y a un malentendu. Jean Lihua ne m'a pas prévenu. C'est une rencontre arrangée. Je vais y aller si vous permettez. Discutez tranquillement. Je me retire. Merci d'être venu voir ma mère. Si vous voulez bien, passez devant. Petite garce, tu finiras docile dans mes bras. Bonjour tante. Wenxi ne semble pas m'apprécier. Vous veniez à peine de partir. Elle est partie. Ne t'en fais pas. J'ai un moyen de la convaincre. D'accord. Wenxi, je t'ai rappelé en urgence car il y a un réel problème. Je n'ai pas gâché ton rendez-vous galant. Grande sœur Yue, dis-moi simplement ce qui se passe. Le client 309, c'est ta mission d'assurer le service. Le 4e jeune maître Lu y est aussi. Je vais me changer. Serveur, venez servir.
Observe bien. Hé, tu m'as failli marcher dessus. Maintenant, il renverse du vin sur Kang Shao. Arrête tes manigances pour séduire Kang Shao. Je n'ai rien fait. Vraiment? Frère Lucâtre, vous êtes vraiment pas cher? Je l'ai jeté exprès sur mon copain pour que tu séduises Boya, mon homme. Ça suffit. Suis-moi. D'accord. Les nouvelles de l'hôpital viennent d'arriver. La santé de ta mère n'est pas très bonne. Comment est-ce possible? Elle allait bien à l'hôpital? C'est toi. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Wenxi, surveille ton attitude. J'ai payé pour son rein. J'ai aussi engagé les meilleurs médecins pour elle. C'est son corps qui n'a pas su s'adapter. Il y a eu un rejet. Comment pouvez-vous m'accuser? C'est vrai, Wenxi. Tu es vraiment ingrate. Tu ne remercies même pas madame. Au lieu de ça, tu l'accuses. Je vais retrouver ma mère. C'est ça, le jeune Sun présenté par le majordome Zhang. Je trouve ça bien. Ainsi soit-il. Tu vas sortir avec lui, officialiser votre relation. Avec l'état de ta mère actuel, marie-toi au plus vite. Ce sera une explication pour ta mère. Qu'en dis-tu, Wenxi? Ah, c'est donc pour ça que vous êtes là. Wenxi, qu'as-tu dit? Madame a la gentillesse de te trouver un fiancé. Tu ne sais pas apprécier. N'oublie pas, c'est ta mère qui paie l'hôpital ou ta femme. Ne prends pas sa générosité pour du vice. Tu es devenue une ingrate. Wenxi, tu dépends des autres. Ta mère est entre la vie et la mort. Sois patiente. D'accord, j'irai. N'est-ce pas la solution? Si ton rendez-vous avec Xiao Sun se passe bien, alors nous procéderons ainsi. Je t'arrangerai une visite demain avec ta mère. Wenxi, mon neveu est exceptionnel. Madame voulait vous présenter. Entendez-vous bien? Compris? Il a réservé une salle de karaoké. On ira s'amuser plus tard. Puisque vous allez au karaoké, pourquoi ne pas aller au mont Hongwan? J'ai une carte membre là-bas, ça fera une réduction. D'accord, je contacte mon neveu. Allez. Frère Maorong, c'est ta copine? Elle a un bon physique. Non. Oh là là, ma tante m'a présenté, pas mal, un corps gracieux. Lâchez-moi. Ne sois pas fâché. En couple, c'est normal d'être tendre. Pas de blabla, hein? Je suis venue par politesse, recommencez et j'appelle la police. Je t'ai laissé partir? Que faites-vous? Ma tante voit clair. Tu seras à moi désormais. Buvez et câlinez mon frère. Allô, Wenxi? Aidez-moi. Je suis à Hongwanshan. Appelez la police. Wenxi, Aidez-moi. tu parles sérieusement. À l'aide. C'est illégal d'embrasser sa copine, que la police vienne voir. Aïe. Merde, sale pute. Lâchez-moi. Sale ingrate, ce quartier est plein de mes hommes. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui ose perturber mes affaires? Vous cherchez la mort? Mon gars, par où? Nous sommes les hommes de Jiuzhe. Je vous conseille de ne pas... Tu cherches la mort. Vous osez toucher à ma femme? Monsieur Lu, lâchez ou vous mourrez, monsieur Lu. Je vous laisse ça. Wenxi. Wenxi. Réveille-toi, Wenxi. Tiens, Anne. C'est vous. Moi. Allez, lève-toi. Jeune maître Lu, cette demoiselle n'est pas gravement blessée. Prenez-en bien soin. Pourquoi étais-je si en colère hier soir? Wenxi,
Il semble que je tienne de plus en plus à toi. Non, non. Wengxi, réveille-toi et ouvre les yeux. Lu Qinggan, c'est vraiment toi? Sinon, qui serais-je? Ton ancien amour Suzhuoran, peut-être. Pourquoi êtes-vous ici? N'êtes-vous pas celle qui m'a appelé? Merci beaucoup. Tout va bien? Si vous voulez me remercier, ce n'est peut-être pas très sincère. Je suis épuisée. Je veux dormir. Quoi? J'arrive tout de suite. Maman? Zixi, te voilà. Maman, comment ça a pu arriver? Il ne disait pas que tu allais bientôt aller mieux? Zixi est inutile. Maman ne peut plus te protéger. Si Ojo t'embête à l'avenir, va trouver Mujiangde. Non, maman, tu vas guérir. Je vais supplier Madame Mu. N'y va pas. Zixi, tu dois prendre soin de toi. Maman était fatiguée et veut se reposer. D'accord. La femme de la chambre 302 semble mourante. Ils utilisent même un respirateur. Vraiment? Elle n'était pas en voie de guérison? Elle s'était rétablie. Il paraît que le médicament a été remplacé. C'est tout. Ojo, c'est encore toi qui as fait ça à ma mère. Oh, oh, tu as arrêté le traitement de ma mère? Et alors? Qui t'a dit de ne pas m'obéir? Je t'avais prévenu. Si tu restes docile avec le neveu de l'intendant Zhang, abandonne tes idées sur Lu Qinggai. Je te laisserai partir. Ta mère ne sera pas humiliée, mais tu refuses de comprendre. Oser fréquenter Lu Qinggan? Ma rencontre avec Lu Qinggan était un accident. Si tu acceptes de sauver ma mère, je te promets tout. Ça dépendra de ton comportement. Monsieur Lu, j'apprends que vous reprenez le projet Pearl Island en revenant en Chine. Le projet Pearl Island est pleinement opérationnel. Quand pourrons-nous nous rencontrer? Mademoiselle Mu dit que vous êtes enceinte de 3 mois. Quand aura lieu votre mariage avec Lu Shao? Le mariage dépend entièrement de lui. Ils me prennent tous pour Mushuyu. Je dois jouer ce rôle pour l'instant. Nous voulons profiter de notre liberté amoureuse. S'il y a un mariage, nous inviterons vos médias. Nous avons d'autres obligations. Laissez-moi passer. Qinggan, j'ai mal au ventre. Shuyu, si tu ne te sens pas bien, j'ai appelé notre médecin de famille. Inutile, ça va passer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens mal depuis ma grossesse. Perte d'appétit constante. Coupé, hypocrite. Madame reste toujours chez elle. Pourquoi venir chez l'élu si ça vous coupe l'appétit? Je gêne visiblement madame, je me retire. Quel rapport avec vous? La famille Lu ne peut accueillir cette diva. Faire perdre son calme à Madame sans gêne. Vous vous prenez pour la maîtresse? Wanzi, cessez cette insolence. Docteur Chu, quelle coïncidence. Vous avez fini votre service. Tuolan, Jing Jing, va m'attendre dans la loge d'abord, je te rejoindrai plus tard. Wenxi, laissez-moi m'expliquer. Docteur Chu, lâchez-moi. J'appellerai la sécurité si vous recommencez. Wenxi, vous n'étiez pas si brusque avant. Docteur Chu, votre compagne est talentueuse et belle, un couple parfait. Quant à nous, maintenant que c'est fini, inutile de s'éterniser. Effectivement, Docteur Chu. Ma compagne ne vous dérangera pas. Jeune maître Qin, Wenxi. Comment votre copain est devenu Monsieur Qin? Wenxi, tu me mens? Oh, Docteur Chu, en quelle ère sommes-nous? Changer de copain est banal aujourd'hui. Chérie, je t'ai appelé sans réponse. Je croyais que tu n'étais pas descendu. Ma voiture était là-bas. Allons-y. Que suis-je censé faire? Oups, quatrième frère, tu es enfin arrivé. Dépêche-toi.
Shuyu, pourquoi ton petit serviteur est ici aussi? Cette crapule sans vergogne. Il aurait séduit le jeune maître Qin. Je l'ai observée, la servante de maître Qi. Elle semble si discrète. Et pourtant, elle a séduit le jeune maître. Vous ne le savez pas? Cette servante semble si réservée, mais ses jeux coûtent cher. On dit qu'elle s'est fait avorter au lycée. Shuyu, Wenqi a vraiment avorté? Les plaisirs secrets ne regardent que eux, n'en parlons plus. Ne t'inquiète pas, Shuyu, on saura gérer ces petites domestiques. D'accord. Va t'amuser là-bas. Wenxi, cette carte est pour toi. Je ne joue pas à tes jeux. Oh là, ne gâche pas l'ambiance. Personne ne peut plus jouer. C'est un cœur. Quelle chance. Un cœur, c'est quoi le problème? Les règles du jeu, 40 cartes au total. Celui qui tire, l'as de cœur, embrasse quelqu'un, 2 minutes. J'ai dit que je ne jouais pas. Et alors, tu te défiles? Tu peux boire si tu refuses de jouer. Toute la bouteille sur la table. Qui ici manque de cran? Même un domestique est invité. Exact, Wenxi, tu n'as rien à perdre. Regarde les cartes. Voyons qui aura le malheur de l'embrasser. Ting Shao, ta carte. Toi aussi. C'est un cœur. J'adorerais, mais le destin en a décidé autrement. Qui n'a pas montré sa carte? Tinkan, et toi? Oublions ça. Prenons ça comme une blague. Jouons au jeu, c'est palpitant. Frère Lu, ne te laisse pas berner. Embrasse-moi, allez. Qinghan. Vous ne croyez pas vraiment que je vais vous embrasser? Le 4e jeune maître en public? Impensable. Embrasser un domestique. Je bois. À vous de jouer. Je le savais. Qui voudrait embrasser une servante? C'est dégoûtant, rien que d'y penser. Un Péquenot, j'ai entendu que sa mère est malade. Quelle maladie pourrait-elle avoir? Recommençons. Je vais expliquer les règles d'abord. Il n'y a qu'un seul as de cœur cette fois. Qui a tiré l'as de cœur? Ou boire, ou action, ou vérité? Wenxi, c'est encore toi. Prends un cœur. Action, vérité, ouvert. Je bois. L'as de cœur est encore dans tes mains. Tu choisis toujours de boire? Là, je bois pour elle. Non, les règles sont sacrées. J'ai déjà expliqué les règles. Action, vérité, ouvert. C'est son choix. Wenxi, encore l'as de cœur. Wenxi ne peut plus boire. Sois honnête. Wenxi, on dit que tu as avorté, c'est vrai? Tombé? C'est l'enfant de qui? Je ne sais pas. C'est l'enfant de ton prof de classe. Encore celui d'un camarade, pas celui d'un ancien, hein? Tu es vraiment cruel. Un bon enfant obéit sans discuter. Aucun sens des responsabilités. Utinyan, tu ne sauras jamais. Nous avons eu un enfant. Ne bois pas, Wenxi. À qui as-tu donné ta première fois? Donné. Vendu. Vendu? À qui l'as-tu vendu la première fois? Asseyez-vous tous, c'est si intéressant. Wenxi, laisse-moi te ramener. Lève-toi. Shuyu. Tais-toi. C'est ta faute. Jouons à action ou vérité. Lu Qinggan. Est-ce vraiment toi? Wenxi, dis-moi à qui tu as donné ta virginité. Qui est cet homme? Qinggan, as-tu déjà pensé que c'était toi? Wenxi. Wenxi.
Vérifiez Wengxi à nouveau. Monsieur Lu ne l'avait pas déjà vérifié? Arrêtez de divaguer et vérifiez. Vérifiez aussi Mu Shuyu. Aucune fuite. Sinon vous le paierez cher. Monsieur Lu, les infos vérifiées ont été modifiées intentionnellement. Vous avez vérifié? La surveillance à l'étage de l'hôtel a été effacée. Mais j'ai trouvé la caméra à l'entrée. Mademoiselle Mu et Mademoiselle Wen sont entrées en même temps à l'hôtel. Elle m'a menti. Puisque cette Mu Shuyu m'a fait une telle surprise. Venez avec moi chez les Mu. Oui. Suivez-moi. Qinggan, pourquoi venir si tôt? Rien. En tant que fiancé, vous êtes de retour depuis longtemps. Je devrais vous faire examiner. Non, ma mère m'y a emmené la semaine dernière. Vous portez mon enfant, l'héritier des entreprises Lu. Je dois m'en soucier. D'accord. Allons à l'hôpital des Lu. Où est mon pendentif? Pourquoi ce pendentif est différent du mien? Aujourd'hui, tu te maries avec Ojo. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est pourtant moi que tu as rencontré en premier. Mais les Européens de l'Est t'ont influencé. Tu m'as trahi. Je hais Oho de t'avoir volé à moi. Je suis enceinte. Quelle ironie du sort. Le ciel s'est moqué de moi. Je suis enceinte. Je porte un enfant. Mon enfant de la Moudjahidine. Dès la naissance de nos enfants, j'ai pris une décision. J'ai décidé d'échanger nos filles. Elles se ressemblent tellement. On ne peut même pas les différencier. Mu Shuyu, votre feuille d'examen. Combien de temps vas-tu me mentir? Qinggan, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Jusqu'ici, tu continues de mentir. Comment oses-tu? Je te le demande une dernière fois. Ce jour-là, à l'hôtel Four Seasons, c'est toi qui étais dans mon lit ce soir-là. Qinggan, crois-moi. Bien sûr que c'est moi. Liu Xinghai est au courant. Le bébé que je porte n'est plus le sien. Si cette nuit-là, Wen Sima révèle ce qui m'est arrivé, notre famille Mu est finie. Qinggan, tu dois me croire. Je t'en supplie, crois-moi. C'est bien moi qui étais à tes côtés cette nuit. Si je te mens, que je meure. Te faire confiance. Ta parole vaut quelque chose. Qinggan, je ne t'ai pas menti. C'est Wengxi. Tout est de sa faute. Elle m'a toujours jalonné. Elle a vu que j'allais t'épouser, alors elle m'a piégée. Je veux vraiment être avec toi. Crois-moi, je t'en prie. Qinggan. Qinghan. Si tu ne me crois plus, je vais mourir sur le champ. Monsieur Lu. Emmenez-la se faire soigner. Surveillez-moi. Si elle réapparaît, signalez-le-moi immédiatement. Nasishi, quel est ton problème? Tu es hideuse. C'était volontaire? C'était si difficile de me le cacher. Nasishi, écoute les explications de ta mère. Écoutez tes explications. Écoutez tes explications. Comment me venger d'Oe et Mu Jiangde, échanger ma place avec Mu Shuyu. Comment ça s'est passé? Me voir végéter dans la misère chaque jour, tu en es fière? Nasishi, Celle qui m'a trahi dans l'ombre toutes ces années, c'est ma mère biologique. C'est d'un ridicule, c'est répugnant. Tu oses dire? Si je montre ton journal et ce test de paternité à la famille Mu, que feront-ils? Nasishi, tu ne peux pas faire ça. Si les Mu l'apprenaient, la vie de Shuyu serait ruinée. Tout est de ma faute. Elle est innocente. Innocente, elle. Et moi donc? Tu sais, j'ai payé tes frais médicaux, j'ai sacrifié ma virginité. Le 17 juin dernier, j'ai renoncé à ma dignité. Nasishi, c'est moi qui devrais m'excuser. Tu m'as élevée malgré tout. Je ne t'en veux pas. Mais je dois agir pour l'enfant que je porte. Obtenir justice.
Laisse Shuyu tranquille. Je t'en supplie, maman. Pitié, maman. Je t'en supplie. Aïe. Maman. Docteur. Docteur, comment va ma mère? Patiente en défaillance multiviscérale. Nous avons fait notre possible. Non, docteur, je vous en supplie. Sauvez ma mère. Trouvez une solution. Mademoiselle Wen, votre mère n'a plus longtemps passé plus de temps avec elle. Mouni, allez. Maman a quelque chose à te dire. Maman, tu m'as fait venir ici. Je comprends. Peu importe ce que tu dis maintenant, ça ne compensera pas ce que je te dois. Mais je tiens à te présenter mes excuses. Maman, je ne t'en veux pas. Tant que tu vas bien, on vivra comme avant. Je ne dénoncerai pas Mushuyu. Je veux juste que tu ailles bien. Vraiment? Alors promets-moi, ne révèle surtout pas le jade livre. Sinon, même morte, je ne pourrai reposer en paix. D'accord, maman, je te le promets. Tant que tu vas bien. Alors n'oublie pas la promesse faite à ta mère. Maman, ne quitte pas Xixi. Wengxi, Lu Qinyan. Je n'ai plus de mère. ça va aller. Tu m'as toujours. Monsieur Lu, Quoi de neuf? vous m'avez demandé de surveiller Mademoiselle Mu. Elle... Parle. voyez par vous-même. Écoute, Jiangshu, je porte ton enfant dans mon ventre. Notre accord était clair. Après la naissance de notre enfant, le faire passer pour légitime. Il deviendra l'héritier des entreprises Lu, mais tu dragues d'autres femmes. Si ça foire, je te ferai payer. J'ai dit Mademoiselle Mu... Ce bébé est dans ton ventre. Si tu n'en veux pas, débarrasse-t'en encore. Tu n'étais plus vierge avec moi. L'enfant est-il de moi? Je me suis battue pour toi. Que faire? Je dois t'expliquer. Ouais. Maman, ne me quittez pas. Wincy, je suis là. Wengxi, vous êtes très affaibli. Reposez-vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Merci, monsieur Lu. Wengxi, dois-je vraiment vous garder à distance? Je n'ose pas réclamer votre pardon. Dès le départ, c'est moi et Mushuyu qui vous avons trompé. Tout ce que je peux faire, c'est disparaître à jamais de votre vie pour que vous ne voyiez plus mon visage odieux. Oui, vous m'avez menti. Vous avez semé le chaos dans ma vie. Maintenant vous partez. Pour qui me prenez-vous? Comment puis-je vous dédommager? Savez-vous vraiment ce que je veux? Quoi donc? Vous. Mémé, m'aimes-tu? Moi, Je vais être franc. Lu Qinggan, dès notre première rencontre, j'ai compris la distance entre nous. Je ne serai jamais à ta hauteur. Mais j'ai peur de l'avouer, parce que je ne veux pas revivre ces souvenirs, te laisser deviner que je, Wangxi, ne suis qu'une menteuse. Si tu veux mentir, alors mens à vie. À vie. Wengxi, c'est ce que j'aime, la fille timide devant celui qu'elle aime. Celle qui se bat pour sa mère malade, l'âme généreuse en mouvement. C'est elle qui a conquis mon cœur. Je n'ai jamais aimé Mushuyu. Wengxi. Alors, veux-tu m'épouser? Wengxi, je sais que tu veux un foyer. Je te le promets. Aussi longtemps que je serai là, tu auras un foyer. Me croirais-tu? Moi, je te crois. Encore une chose. Alors c'est quoi? Regarde ça. Comment le sais-tu? C'est ce que faisait ma grand-mère?
Où as-tu entendu ça? Quand j'étais petit, j'ai vécu un séisme dans le comté de Qingyun. C'était une fille, ça m'a redonné le courage de vivre. À cet instant, je me suis juré, si elle ne se marie pas, tourner en rond. Il est Romé les revenus vers moi. Heureusement, c'est toujours toi.